Mettre en lumière et balancer des noms, balancer des gens qui ont un comportement très homophobe, problématique, voilà, donc ce sont les premiers à vous insulter et impunément. Impunément, c'est-à-dire que j'ai eu le droit à une vague de commentaires mais tellement drôle, franchement. Je pourrais continuer comme ça franchement des heures. La section commentaires, sa communauté, c'est une communauté de dingue. Quand certaines nous font de l'arabe phishing en mode genre c'est trop cool, hein. Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois sur cette chaîne. On va parler de Poupette Kenza, de sa récente rupture, divorce, je ne sais pas trop comment appeler ça. Mais on va surtout parler d'un assez gros problème je trouve, et surtout mettre en lumière et balancer des noms, balancer des gens qui ont un comportement très homophobe, problématique, voilà. Donc écoutez. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne, ça prend une seconde, surtout si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu sais pertinemment que tu vas revenir ici. Abonne-toi, ça prend une seconde et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Let's go. Bon, honnêtement, je vais pas vous faire la présentation de Poupette Kenza, hein, parce qu'au bout d'un moment, je pense que tout le monde la connaît maintenant, même ceux qui la connaîtraient pas, vous perdez pas grand chose. En toute honnêteté, vous perdez pas grand chose. Juste pour vous dire, voilà, c'est une fille qui est suivie par plus d'1 million de personnes sur Snapchat, qui filme tous ses moindres faits et gestes dans sa vie, qui les met en story, quand elle va aux chiottes, quand elle crie, quand elle pleure, quand elle rigole, quand elle arnaque les gens, quand elle fait ci, quand elle fait ça, enfin bref, elle met toute sa vie sur les réseaux sociaux. Mais quoi? Mais quoi? J'ai dit les sacrilèges, t'as dit quoi toi? T'as dit quoi? Attends, répète le mot que tu viens de dire là. Oh mon dieu. Non, alors attends, on va parler sérieusement. Si bien que j'ai vraiment l'impression que même maintenant, quand elle regarde ses enfants, elle regarde ses enfants à travers son téléphone. C'est-à-dire, elle voit même pas ses enfants physiquement devant elle, elle voit ses enfants, elle les regarde à travers son téléphone, tout le monde. Même ses enfants, même son mari, ex-mari, si on peut dire ça comme ça, elle voit tous ces gens-là à travers son téléphone et c'est tout. Elle ne sait pas comment ils sont physiquement là envers eux, genre vers eux. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas quelle chance elle peut avoir, j'ai envie de vous dire. Et non, elle préfère tout le temps les voir comme ça, genre à l'écran et tout. Et me dites pas le contraire, c'est-à-dire que même ses enfants, ils ne regardent jamais leur mère. Quand vous regardez des vidéos, ses enfants ne tournent jamais le visage pour la regarder elle, mais ils la regardent à travers le téléphone parce qu'elle fait des selfies, enfin des face cam si vous voulez, donc c'est assez problématique déjà, mais bon, la fanbase bien Gogolita de Poupette Kenza va forcément me dire le contraire et dire que non, c'est une mère trop exceptionnelle en fait, wesh, voilà, on va me sortir des trucs comme ça certainement, enfin c'est même sûr. Donc dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? On a Poupette Kenza qui s'est mis en live ou en je sais pas trop quoi, genre elle a fait des stories où elle disait, enfin elle pleurait en mode oui avec Alan c'est trop compliqué, j'ai entendu une conversation de lui avec quelqu'un d'autre, où il fait ci, où il fait ça, je pleure, les larmes se coulent, enfin, je sais pas quoi, enfin. C'est vrai que les enfants c'est officiel, ma décision elle a été prise, c'est officiel. C'est très dur pour moi, je vous le cache pas. Je me suis débarrassée de tous mes vêtements, je veux plus aucun souvenir. Je laisse le passé derrière moi et j'avance. En fait, c'était réfléchi depuis longtemps, mais il y avait toujours ce truc où je me disais mais non, mais... Et puis là, bah, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse pour moi, pour mon avenir, pour mon futur, pour mes enfants aussi. Ce qui me fait le plus de peine, c'est mes bébés. Ils sont tellement attachés à leur papa, ils sont tellement attachés à cette vie ici. En partant, j'ai l'impression de tout laisser derrière moi. Alors où je vous parle, on sait toujours pas si... leur papa, il viendra habiter à Dubaï, aussi restera ici, mais on fera tout pour pas leur faire ressentir cette pression, on fera tout pour pas leur faire ressentir ce mot, il faut mettre le mot dessus, cette séparation, clairement. C'est mieux comme ça, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour tout le monde en fait. Quand il y a plus, il y a plus. Ils sont en train d'engrainer un père de famille et tout, à sortir, à faire je ne sais quoi. Il est en train de parler avec son pote au téléphone, il est parti dans sa chambre, s'enfermer, chuchoter, mais... On a 2 enfants, on est mariés depuis 4 ans. Combien de haie, je vous déteste, je vous hais, vous êtes des gros cassos. Voilà, et je sais pas qui va vous marier, bande de cassos. Qui va vous marier? Par là, j'ai trop les nerfs. Pardon, mes enfants. Il y a des vieux pas mariés comme ça, on a 2 enfants. Qui m'a dit? Voilà, j'ai trop les nerfs. Descends.
Elle nous a fait un cinéma, elle nous a encore fait une espèce de commedia dell'arte, si vous voulez. Elle n'a pas arrêté, genre pleurer. Alors oui, c'est triste, hein, bien évidemment, quand tu te sépares de ton mec, quand tu vas pour un divorce, quand tu fais ci, quand tu fais ça, et bien évidemment, c'est triste, on n'a pas à juger ça, on est bien d'accord. Mais quand on connaît le personnage, on se pose des petites questions quand même, hein. On n'est pas dupe, quoi. Donc elle était tout simplement là en train de pleurer, en train de dire qu'elle allait quitter les réseaux sociaux, qu'elle allait faire une pause, que ça allait être très sérieux, qu'elle devait se reconcentrer sur elle-même, que ci, que ça. Enfin, au bout d'un moment, ok, peut-être que c'est vrai, bien évidemment, mais elle a quand même posté des trucs après, dernièrement, où elle disait que, je sais pas trop quoi, je regarde mon téléphone en même temps, parce qu'elle a écrit un truc où elle disait, juste pour vous tenir informé, je poste pas sur Snap, SVP, je veux aucun buzz autour de ça, autour de sa fameuse rupture, parce qu'on la voit en train de, comment dire, préparer des affaires, je ne sais pas trop quoi, on la voit prendre une photo. Donc dites-vous déjà que, comment dire, quand tu te montes sur les réseaux sociaux et que tu pleures et que tu vas être réel, enfin je veux dire, il y a tout un process, c'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu ouvres l'application, tu mets l'angle, tu mets la caméra, tu fais ci, tu fais semblant de pleurer, tu fermes les yeux, tu regardes, tu fais ok ça va, des fois tu écris un message, après tu postes, publies. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire que c'est pris sur le vif, que c'est pris sur l'instant T, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien jouer avec les gens, elle sait très bien ouais, ce qu'elle fait tout simplement. Ensuite, elle nous a posté un long message sur TikTok qui dit « Je préfère m'exprimer ici pour la première et dernière fois sur cela ». Sur sa rupture. Je veux ni buzz, ni partage, ni top tweet. Je ne veux rien. Mon cœur de femme et de maman souffre. Je vous souhaite à toutes d'avoir le cran de prendre ces décisions un jour. Gros bisous, prenez soin de vous. Je prends un peu de temps pour moi. Je vous aime. À bientôt. Et d'ici 1 heure ou 2, elle aura reposté des nouveaux trucs sur les réseaux sociaux. Voilà. Faux cul, un peu trop. Tout simplement. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en vienne à dire que les fans de Poupette Kenza sont homophobes, sont odieux, mauvais et très transphobes aussi, parce que j'ai vu des commentaires qui passaient qui étaient vraiment transphobes, tout simplement, littéralement. Hein. Donc il y a un youtubeur qui avait mis un post sur Instagram qui disait Poupette Kenza annonce sa séparation avec Alan. Bref, ok, ensuite il y a une vidéo et tout. Et moi j'ai commenté, bon, j'aurais peut-être pu m'abstenir, bref, mais vous savez que j'ai une grande gueule, donc je vais pas me taire, j'ai pas ma langue dans ma poche et je suis sans langue de bois. Et j'ai écrit, elle fermera peut-être enfin son gosier et s'occupera de ses enfants sans son tel. Je ne pense pas l'avoir insulté ou avoir dit quoi que ce soit, à part que qu'elle devrait un peu mieux s'occuper de ses enfants. Parce que des gens pensent littéralement qu'elle s'occupe très bien de ses enfants, alors qu'elle leur rattrape le visage comme ça, elle les prend par le bras, elle est violente avec eux, elle leur parle mal, elle leur crie dessus. C'est une mère jeune, bien évidemment. Elle peut être dépassée, surtout si son fameux Alan, mari, père de ses enfants, ne fait rien. Elle peut être dépassée. On peut totalement comprendre et totalement acquiescer là-dessus, bien évidemment. Si les fans de Poupette Kenza me demandent ce que le mot acquiescer veut dire, ça veut dire être ok, hein, parce que ça doit pas voler très haut pour certaines. Et du coup voilà, ça a quand même récolté 584 j'aime et 137 commentaires. Dites-vous que dans les 137 commentaires, une bonne partie, j'irais 70 à 80% sont des insultes, soit de ferme ta gueule, soit des insultes homophobes, dont on va les lire ensemble parce que j'ai pris des screenshots et je n'ai aucune impunité de vous les partager là maintenant à l'écran et de vous montrer les pseudos parce que premièrement c'est fait sur un post public, deuxièmement c'est littéralement illégal et outrancier. Outrancier veut dire pour les fans de Poupette Kenza que c'est ça se fait pas wesh. Voilà, et que c'est tout simplement dégueulasse, voilà, parce qu'après ça va être encore des gens qui vont venir nous pleurer dans les oreilles, venir nous dire « On est des pauvres victimes, le monde est contre nous, je sais pas quoi, et après ça va nous mettre des posts en story en disant « Restez humble, restez simple, restez vous-même, faites attention à votre prochain, je ne sais pas trop quoi », des histoires de toute façon, hein, on s'en fout, et ils vont nous partager des trucs contre le harcèlement à l'école, contre le racisme, contre l'homophobie, contre ci, contre ça, contre plein de trucs, mais ce sont les premiers à vous insulter et impunément. Impunément. C'est-à-dire que j'ai eu le droit à une vague de commentaires, mais tellement drôles, franchement. Donc j'ai eu des commentaires du style « Occupe-toi plutôt de ton make-up, Chris ». À la rigueur, bon, ça, ok. Ça reste une attaque, on va dire, personnelle, mais je ne trouve pas me make-upper trop mal. Après, chacun son avis là-dessus, bref.
J'ai une autre personne qui dit si tu la suivrais, tu verrais que ses journées se résument à s'occuper de ses enfants carrément. Elle ne prend pas le temps de s'occuper d'elle. Bref, quand on n'y connaît rien, c'est mieux de ne pas parler. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos d'elle, hein, où on la voit littéralement laisser son enfant jouer proche du balcon. On la voit laisser son enfant cuisiner juste à côté d'une casserole en ébullition avec de l'huile dedans. C'est pour ça qu'on la voit attraper le visage comme ci, comme ça. Enfin, Maquillage de maman que tu repères depuis tout à l'heure. T'es puni et je te mange. Non, je vais te manger. De l'anniversaire, donc j'ai vu tout ce qu'elle a fait. Donc apparemment, elle a mangé des nuggets avec des frites. Vrai ou faux? Je t'ai vu. Oui, je te jure. Comment je le sais alors que t'as mangé des nuggets avec des frites? Non, on n'avait rien du tout. Mais toi, un jour je te mangerai. Et le jour où je te mangerai, tu seras plus en vie, toi. Vas-y, continue. Parce que moi, les petits bébés comme ça, je les mange. Ah, c'est moi qui décide. C'est moi. C'est moi. les gens sont aveugles. Et là, on a une fameuse jeune femme qui dit « Ferme ta gueule, sale PD ». Que j'ai bien évidemment affiché en story Instagram parce que j'en ai rien à foutre, bien au contraire. Elle a son compte public, je le montre. Même, j'ai mis ça en story et tout, et une personne m'a dit « Ah, tu devrais littéralement porter plainte contre elle, contre lui, en parlant de moi, parce que ça reste du harcèlement, du cyberharcèlement en ligne, il a montré ta tête, il a montré des messages, il a fait des screenshots. » Oui, enfin, c'est la première à m'avoir critiqué et avoir eu un comportement homophobe, tout simplement. C'est pas la seule, hein. On va continuer parce qu'on a pas mal également. On en a une après qui me dit « Ta gueule, gay refoulé ». Bon, au moins elle a dit le mot gay. On va pas lui en vouloir, mais MDR. Déjà, gay refoulé, ça veut dire que je ne m'assume pas et que je ne suis pas moi-même et que du coup je renie qui je suis, que je suis refoulé. Un peu comme les refoulés des cités, comme ton frère ou je ne sais pas trop qui, comme certaines personnes de la communauté DZ ou d'autres maghrébins qui sont pour la plupart refoulés, qui, une fois que vous dormez, vous en tant que femme, viennent dans des caves nous envoyer des messages pour qu'on aille les pomper. Tout simplement, voilà. Bref, ce que j'ai répondu à cette fille, j'ai dit « Mais MDR, Guy refoulé. Je pompe clairement ton paternel et tu me parles de refoulé, apprends la valeur des mots, sale gueuse. » En plus, je suis quelqu'un, moi, genre, tu commences à m'attaquer, je t'attaque aussi. C'est ça le problème. Mais au moins, ça fait la réponse. Voilà. Ensuite, dans un langage très fleuri, on a cette jeune fille qui, ma foi, a dû passer trop de temps dans les salons d'UV parce que... Ok, bref. Qui me dit « Nick, t'es mort ». Je fais bien leur parce que c'est souvent ce genre de personnes qui parlent comme ça. Donc déjà, une faute d'orthographe à chaque mot. Il y a littéralement 3 mots. Ça en dit long sur la personne. Crétine. J'en suis eu des critiques sur, encore une fois, mon make-up quand on me dit quand on a un teint aussi pâle que le tien jusqu'à atteindre la limite de l'Asian fishing et qu'on ressemble au cul d'un poney, j'ai envie de dire, c'est peut-être à toi de fermer ton gosier, t'es pas très légitime de l'ouvrir. Voilà, j'ai un teint pâle apparemment, du coup c'est mal d'avoir la peau blanche, c'est mal d'avoir un teint plus clair ou plus foncé, ou peu importe, ça on s'en fout, mais je vous rappelle qu'il y a des gens qui sont extrêmement blancs, il y a des gens, enfin je veux dire, de l'Asian fishing, moi, genre j'essaie de me prendre, il y a quelqu'un qui m'a littéralement dit « Ouais, arrête de te prendre pour un coréabou », enfin littéralement t'es un coréabou. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, coréabou c'est les gens, les étrangers, hors Asie ou même en Asie si vous voulez, qui veulent devenir coréens, genre qui ont les mêmes mimiques, les mêmes styles vestimentaires, le même make-up, même ci, même ça, enfin tout, qui se revendiquent coréens, tout simplement. Jamais de ma vie je me suis revendiqué de la sorte, jamais de ma vie je pense avoir dit ou quoi, j'ai été le premier à critiquer la Corée sur TikTok notamment, donc ouais, je suis coréabou apparemment, ouais. Asian fishing. Quand certaines nous font de l'arabe fishing en mode genre c'est trop cool, hein, ouais, moi je suis un peu trop bronzé, j'ai un gros cul, je ressemble à une maghrébine alors que je m'appelle Clémence et que je vis dans la Creuse. Voilà. Là j'en ai une qui me dit va au front au lieu de te peinturer la gueule, ma grande. Bon, il n'y a rien de spécial à dire, hein, franchement, voilà. Après j'ai, bon, d'autres personnes qui me disent redescends Chris, tu n'es pas la star que tu crois être. J'ai rien à dire non plus, je pense être la star de ma vie, c'est déjà pas mal. Si personne ne m'aime, qui va m'aimer? Enfin, au bout d'un moment, ce genre de commentaires, c'est totalement ridicule, hein. Essayer de piquer pour piquer. Non. J'en ai une ou un qui m'a dit « Un grand tonton comme ça? Allez, va manger tes morts. » C'est bien parce que je savais pas ce que je devais manger ce soir, c'est très bien. Donc, un grand tonton. J'ai 26 ans, littéralement. 26 ans. Et je suis grand, vieux, un tonton. Ok, très bien. Ça doit encore vivre chez ses parents, mais bon. Et après, on m'a dit « Bon, retourne faire tes posts de gay, viens pas casser la tête. »
Je fais des posts de gays, ok, parce qu'apparemment il y a des posts gays, il y a des posts de femmes, il y a des posts d'hétéros, il y a des posts... Vous voyez à quel point ça va loin quand même le jugement, et en toute impunité, je vous dis, en public, bon, très certainement, enfin très souvent ces comptes sont en privé, mais... Flemme quoi, flemme. Après j'en ai une qui m'a dit « ferme ta gueule sale gay !» J'ai écrit « ok l'homophobe », tout simplement, avec un petit cœur, parce qu'il faut leur donner un petit peu d'amour à ces gens-là. Je crois qu'ils ont un problème dans leur cercle familial, les parents ne doivent pas les aimer trop, ils ont dû se sentir abandonnés, je ne sais pas trop, mais il faut leur donner un peu de force à ces gens-là, parce que c'est assez drôle, c'est assez drôle. Là, on a une personne, comment dire, trans, une femme trans qui a publié, c'est juste pour le buzz, on s'en tape. Elle vit pour le buzz, cette meuf, et on a une très charmante personne qui lui a écrit « Tu crois qu'elle a besoin de buzz? Continue à t'exposer à poil sur ton Instagram, occupe-toi de ton pseudo-corps de femme que tu t'es créé pour faire ta vie. » Bon, c'est pas dit explicitement, mais on comprend très parfaitement ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Bref, je pourrais continuer comme ça, franchement, des heures. La section commentaires, sa communauté, c'est une communauté de dingue. C'est le genre de personnes qui, à mon avis, n'arrivent pas à marcher et à respirer en même temps, ou à ouvrir une porte, tout simplement, parce qu'elles ont un grain, et c'est très souvent des femmes d'une certaine voilà, catégorie, j'ai envie de dire. J'ai des gens qui sont venus m'envoyer des messages mais de haine, genre j'ai des DM, genre depuis hier j'ai un nombre incommensurable de DM parce que ces personnes sont tout simplement mauvaises, vraiment très mauvaises. Donc je préfère faire une vidéo et mettre ça en lumière et clairement exposer ce genre de personnes parce qu'au bout d'un moment ça va encore après venir crier au racisme, ça va encore venir crier à je ne sais pas trop quoi, l'appropriation culturelle, à ce genre de choses, mais ce sont les premiers à venir ouvertement critiquer les gens en disant sale gay, sale ci, sale ça, sale trans ou je sais pas quoi. Imaginez-vous 30 secondes, hein, 30 secondes, moi je suis là sur les réseaux sociaux, je me pose, je mets une story ou quoi, ou qu'est-ce, où je vais commenter un post où il y a une fille ou quelqu'un, je ne sais pas, une noire ou une personne musulmane ou une personne maghrébine, peu importe, une asiatique, bref, et je lui dis ouais la shintok, ouais ça le bougnoul, ouais ça le... enfin plein d'autres mots, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que réellement, est-ce que les gens me tomberaient beaucoup plus facilement sur ma gueule à moi que sur les personnes qui m'insultent, moi, de sale gay ou de je sais pas trop quoi. Deux poids, deux mesures, encore une fois. C'est-à-dire que c'est très volte-face, c'est très... Les gens, vous êtes tellement d'une stupidité. Et quand je dis vous, hein, c'est les gens qui font ce genre de trucs, hein, pas les gens en général, bien évidemment. Mais ça me fait doucement rire de voir qu'il y a des gens qui font ça en toute impunité et que quand nous, on ose rétorquer et dire que ça va pas, je sais pas quoi, c'est les premiers à venir crier au racisme. En fait, littéralement. Donc au bout d'un moment, on est épuisé de ce genre d'énergumène et tout simplement, sa communauté... Enfin, Poupette Kenza et sa communauté, c'est à l'image... Enfin, la communauté de Poupette Kenza, c'est à son image, tout simplement. Des merdes, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que mon petit coup de gueule aura fait du bien, parce qu'au bout d'un moment, on est un peu épuisé aussi d'avoir ce genre de débile mental, enfin, et le pire c'est qu'il y a des gens qui laissent ça passer en fait. Je ne dirai rien de plus tout simplement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout si vous aimez ce genre de fight, parce qu'il va certainement y en avoir de plus en plus, vu que je ne la fermerai jamais. Donc n'hésitez pas à me suivre et écoutez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, laissez-moi votre avis, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.